Merci beaucoup, cher question, conseiller. merci. Ma première question, vous avez parlé des candidats présidents de la République. En vous entendant parler, nous avons tous senti que vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi. Ok, merci pour votre choix. Avez-vous déjà le bilan de Félix Tshisekedi pour les 5 ans qu'il a eu à diriger le pays? La deuxième question, c'est pour l'électricité. Vous nous dites que vous pouvez donner des précisions sur comment est-ce que l'électricité se présente ces derniers temps. Il y a des coupures, tout et tout et tout. Mais vous avez l'information que vous avez eu à voir chez le directeur général. Je ne sais pas si c'est lui, son équipe, voilà. Mais pourquoi pas l'équipe du directeur communique à la population qui est plus son client, voilà. Et aussi de précision, pourquoi pendant la francophonie, l'électricité a été très bien servie à la population et ces derniers temps, nous voyons tout ce qui est électricité ne se passe pas bien en pays démocratique. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur Abigail, merci. D'abord, concernant le bilan du chef de l'État, je vous ai dit, j'ai même écrit un livre sur le bilan du chef de l'État, où j'ai intitulé dans les possibles, réaliser les possibles. Ça, je viendrai peut-être vous montrer certains éléments. Mais je vais vous prendre par exemple l'organisation de la francophonie. Là, vous évoquez la question de l'électricité. Je vais aussi répondre. L'organisation de la francophonie est une réussite totale. Vous savez combien cette organisation a vendu positivement l'image du pays. Vous savez combien on peut gagner en termes diplomatiques. C'est déjà un bénéfice pour nous. En termes d'infrastructure, nous avons par exemple Maman Emojo. Regardez ce qui est devenu Maman Emojo. Ça n'a rien à voir avec Maman Emojo que nous connaissons il y a peut-être 2 ou 3 ans passés, 5 ans, 6 ans et j'en passe. C'est déjà un bilan. Allez voir par exemple la route de Benguessa. C'est déjà un bilan. Allez voir par exemple les salaires des fonctionnaires aujourd'hui. Vous parlez plus de la ville de Kinshasa. Les salaires des fonctionnaires, ce n'est pas la ville de Kinshasa. Si vous allez par exemple à Koulégie, vous trouverez aussi un bilan. Là, je vais entrer dans tous les détails. Là, quand je vais faire le vernissage de ce livre, vous allez avoir tous les détails. Concernant le DG de la SNEL, moi, quand j'ai appris que les gens se plaignent autour de l'électricité dans la ville de Kinshasa, étant qu'analyste, étant que journaliste d'investigation, j'étais en train de contact avec son équipe pour avoir tous ces détails. Ils m'ont expliqué que non, nous sommes en train de communiquer. Moi, je vous ai convoqué aujourd'hui. J'en profite directement pour passer aussi les messages. Ce qu'ils m'ont donné comme information, je vous donne aussi l'information. Et vous, à votre tour, vous allez aussi transmettre cette information à la population. C'est déjà aussi un canal par lequel ils ont communiqué aussi. Ils nous ont parlé des groupes 27, où je suis en train de lire tout à l'heure là, où ils nous ont expliqué qu'il a fallu mettre hors service les groupes voisins, notamment les G28, entraînant des perturbations qui entraînent des perturbations considérables en essai à travers la ville ou partout ailleurs, comme vous l'avez convoqué. Les ingénieurs qui sont en train de travailler en ce moment, et d'ici déjà début à semaine, mais il y a une chose aussi que je vais. C'est une situation qui va prendre combien de temps? Je pense pas que ça prendra beaucoup de temps parce qu'ils ont déjà pris, ils sont déjà au 4 mois. Quand ma 4 mois, déjà, plonger ma c'est déjà un exploit réalisé pour nous ça va être mois là. Ce bâtiment déjà bimé, ça leur permet au moins de bien fonctionner. Il y a une chose que je vais soulever là. Il y a une équipe de journalistes qui était allée là-bas. J'ai appelé aussi les confrères. La même situation qui est bateau dans la dans le cadre de la recherche d'information, ils nous ont dit, et les confrères nous ont confirmé. Le plus grand problème de la SNEL aujourd'hui, c'est la vétusté des machines. C'est-à-dire qu'il faut caler une machine, on est commis à la mine, 52 ans de vie, maman. Même une personne de 52 ans commence déjà à être amortie. Et à plus forte raison, des machines. Quelque part, je trouve que non, la SNEL n'est pas trop coupable dans ce point-là. Parce que la machine est déjà 52 ans. La confrère dans la vie, c'est que non, mon frère, autre pouvait en tout cas, on a servi, on a servi comme il se doit. Et malgré toujours accusé, mais la machine, on te trouvera, ça ne va pas. Ce sont des vieilles machines, 52 ans. C'est normal que les machines aient un amorti. Ce sont des machines à changer rapidement. Voilà pourquoi nous saisissons aussi cette opportunité. Nous faisons appel au gouvernement de tenir compte de cet aspect-là.
d'aider la SNEL pour que la SNEL a changé ma machine. Pas la SNEL, mais le gouvernement. Si le gouvernement prend soin de changer toutes ces machines, ça va aider la SNEL à mieux servir la population en ce qui concerne les serveurs. Et nous aurons quand même une électricité de qualité. Parce qu'une machine à 52 ans, maman, une machine à 52 ans, nous aura qualité de travail à Negeni. Attends, mon toit à 52 ans. Fonctionnement est différent de mon toit à âge nouveau, il y a c'est tout à fait normal. Et en ce qui concerne la francophonie, vous venez d'évoquer tout à l'heure que la francophonie, vous avez bien né après francophonie pour écrire malade. Mais j'ai compris que c'est une question de volonté. C'est une question simplement de volonté. Parce que la même volonté que le gouvernement avait exprimée pour des promesses stables pendant la francophonie, parce qu'il s'agissait de l'image du pays. Et moi, je souhaite que cette même volonté que le gouvernement a continué après francophonie. Parce qu'après francophonie, nous avons constaté que l'on baisse du coup, c'est la l'électricité. Et pas baisse, mais échec. Parce que ça ne marche pas. Parce que l'échec, on les a liés aussi dans la vétusté de la machine. Ce que la machine, on les a renouvelés. Je ne pense pas qu'on a le même résultat. C'est ainsi que nous appelons aussi les gouvernements de tenir compte de tout ce que nous sommes en train d'évoquer en ce moment. Parce que ceux qui revoient la machine, ça permettra aussi la SNEL, ce serait aider la SNEL. Donc nous appelons le gouvernement à aider la SNEL pour que la SNEL a servi. Parce que nous sommes en ce moment, ceux qui difficultés dans le système, nous appelons la victime. Pour constater le lot que non, SNEL, alors que dans le monde, il y a des difficultés pour nous servir. Pour nous acquiser, nous avons une information après, nous avons bien en monnaie. C'est en ce moment-là, on a profité aussi à travers cette opportunité. Nous avons dit non, il y a un problème avec la machine. Ce gouvernement américain pour aider SNEL à changer la machine, pour aider la population, pour que la population puisse bénéficier d'un pouvoir de Yamalonga. Et pour ce qui est même volonté, on a exprimé qu'il y a une francophonie, après francophonie, pour nous assurer ce pouvoir de Yamalonga. Voilà ce que je peux dire. Beaucoup, c'est Narcisse Toumba, éditeur de Battery News et puis correspondant des Aman Médias. J'avais quelques séries de questions à vous poser concernant d'abord la SNEL. Parce que là, apparemment, vous êtes en train de dédouaner le DG de la SNEL qui a été déchi à l'Assemblée nationale à cause de cette incompétence. Est-ce que vous ne voyez pas là que vous êtes en train de justifier une incompétence que l'Assemblée nationale, le député, la législature avait mise en public? Parce que lorsqu'il a été appelé une fois de l'autre côté, on a démontré comment est-ce qu'il était incompétent. Est-ce que les gens qui l'accusent de l'incompétence, les gens qui disent que non, voilà, il ne fait pas la taille, il n'a pas le poids de gérer la SNEL, doit-on pas leur donner une raison de ce qu'ils disent? Parce que ces derniers temps, la rupture électrique, je vous assure, en tout cas vraiment la ville, province de Kinshasa, est vraiment victime de beaucoup de choses. Là, c'était le premier aspect de la question. Le deuxième, toujours avec le DG de la SNEL. C'est vrai que vous les défendez, mais pourquoi est-ce que le DG doit toujours se mettre en position de quelqu'un qui ne fait que constater les dégâts? Est-ce que de lui-même, il n'a pas un cahier de charges? Vous évoquez les machines qui ont tiré 52 ans, plus de 52 ans. C'est vrai, mais le DG est là, son cahier de charges, son programme, quelle est son action? En fait, il pense à quoi? Il va continuer toujours à se plaindre à chaque fois qu'il y aura la coupure électrique, que non, voilà, on a de vieilles machines, il faudra renouveler avec le gouvernement, ou de lui-même, est-ce qu'il ne peut pas engager une action pour pousser au gouvernement de renouveler ces machines entièrement amorties? Et la troisième question, ça serait peut-être pour clôturer avec vous. Vous avez applaudi nos compatriotes, les Wazalendo, mais vous oubliez aussi que non, voilà, nous nous approchons aux élections. Le président de la République parle de l'organisation des élections
dans une durée constitutionnelle. Et entre-temps, le chef des Wazalendo lui dit nous devons libérer les territoires sous occupation rwandaise, s'il faudra que je le dise de cette façon, pour que nos compatriotes puissent aussi participer aux élections. Dans quelle durée? Ça va prendre combien de temps? Est-ce que nous allons attendre à ce que les Wazalendo libèrent Bunaganda, libèrent entièrement Rutshuru, pour que le processus électoral soit totalement complet, ou il y a un autre mécanisme en dehors de celui-là? Et aussi pour terminer, les élections sont tellement menacées avec le général autoproclamé John Numbi qui dit que le président Tshisekedi a l'obligation de renoncer à sa candidature au pur avant 20 décembre 2023. Il y aura un événement malheureux. Pour ne pas parler du coup d'État, il y aura un coup d'État qu'il va organiser pour chasser Tshisekedi du pouvoir que eux-mêmes sont géniteurs. Comment est-ce que vous analysez toutes ces questions? Merci beaucoup.